Number one, Azane Kaka number one. Je n'arrête pas d'entendre des histoires de personnes qui ont trouvé des objets inestimables dans les magasins d'articles d'occasion. Mais moi, la seule chose que j'arrive à trouver lors de mes visites dans ces boutiques sont des manteaux collés au fond des poches. Mais il est tout à fait possible de dénicher un trésor dans ces brocantes. Dans cette vidéo, nous parlerons des personnes qui ont fait des découvertes incroyables dans ces vides-greniers. Préparez-vous à être surpris par ces listes de 15 personnes les plus chanceuses au monde de par leurs trouvailles dans ces marchés de l'occasion. Bonjour et bienvenue mes amis. Aujourd'hui dans cette vidéo, je suis très heureux de vous montrer ces 15 personnes très chanceuses qui se sont fait une fortune avec un objet acheté en occasion. Les suiteurs de Vince Lombardi. Beaucoup de personnes parcourent le magasin d'occasion pour y vendre ses vêtements en ligne, mais pas tout le monde marque un touchdown comme Sim et Ricky McEvoy qui se sont dégotés un pull West Point pour seulement 58 centimes. Quand le couple est rentré chez lui, Ricky réalisa que les suiteurs avaient des trous de mythes et décida qu'il était invendable. Elle les mit alors dans le sous-sol, pensant qu'elle allait les préparer et que son mari pourrait les porter un jour. Ils ont tous deux oublié le pull jusqu'à ce qu'ils regardent une émission de télé où le célèbre entraîneur de football Vince Lombardi portait l'exact habit qu'il avait acheté. Le couple a alors méticuleusement inspecté les pulls et a trouvé les mots Lombardi écrits sur un échantillon de coton à l'intérieur. Sin a même conduit à Dallas pour faire authentifier l'article et a reçu la confirmation qu'il appartenait effectivement à Lombardi. Il a été vendu aux enchères pour un peu plus de 43 000 $. Les sacs à 26 $. John Richard, un retraité, fouinait dans un magasin de charité à Oxfam, en Angleterre, quand il a trouvé un sac unique. Il était marron avec des images stylées d'Elvis réalisées par Andy Warhol. Richard pensait que l'étiquette des prix d'environ 22 € était un peu raide. Alors, il a essayé de marchander avec les vendeurs. Elle refusa de baisser les prix, il acheta quand même. Il amena les sacs à la boutique locale de Philip Tracy pour savoir si c'était leur marque. Le gérant du magasin, G. Brunett, a confirmé que c'était le cas et a noté que seulement une dizaine de ces styles a été fabriqué. Richard a dit avoir reçu des offres d'acheteurs en Chine pour 280 000 et 390 000 €, l'équivalent d'un demi-million de dollars. Et je suppose qu'il est content de son affaire, même si les rabais de 5 € lui avaient été refusés. Une peinture achetée pour 3 $. Un homme vivant en Caroline du Sud, identifié seulement comme le roi, a acheté une peinture à Goodwill, principalement parce qu'il aimait les cadres. Le roi, un ancien marchand d'antiquités, a dit qu'il pensait que les cadres valaient 50 $, ce qui rendait les prix de 3 $ plus que juste. Il a également pensé que la peinture était à l'huile date des années 1800 et qu'elle pourrait lui rapporter encore une centaine de dollars si elle était vendue en ligne, ça 50 $. Plus tard, sa belle-fille l'amena à l'Antique Roadshow où la pièce a été évaluée de 20 000 à 30 000 $ sur ce qui était en réalité une peinture flambante de 1650. Mais le roi gagna 190 000 $ pour la peinture lors d'une enchère internationale. Pendant ces temps, un homme de l'Indiana a acheté une peinture pour 30 $ pour une raison très simple. Il avait juste besoin de quelque chose pour cacher un trou dans son mur. Un jour, l'homme joua à un jet sur des œuvres d'art célèbres et remarqua quelque chose de familier. Son revêtement miracle à 30 $ s'est avéré être une pièce de Martin Johnson Hurd, une peinture de nature morte américaine. Résultat, la peinture s'est vendue pour 1,2 million de $. Un prix pour Barack Obama. L'ancien président des États-Unis Barack Obama a reçu d'innombrables récompenses, dont un prix Nobel de la paix en 2009. Mais le président et autres hauts fonctionnaires reçoivent tant de récompenses qu'ils ne peuvent pas tout les conserver. En 2017, un utilisateur de Reddit qui naviguait dans un magasin d'articles en occasion a trouvé une plaque indiquant que l'ancien président avait reçu les prix National Middle School Association Distinguished Service Awards en novembre 2007. L'acheteur envisageait de tweeter l'ancien président pour lui demander s'il pourrait ne jamais avoir reçu la plaque en premier lieu selon un communiqué de presse. À la date imprimée sur les prix, l'ancien président était en effet dans l'Iowa pour discuter des défis auxquels les femmes au travail sont confrontées. Si l'acheteur décide de vendre la plaque, j'espère qu'ils pourront la transformer en une somme décente. Trouver une plaque du prix Nobel se vendrait très cher. La tasse et les bols.
En 2013, un acheteur de Sydney a trouvé une coupe bizarre qu'il acheta pour seulement 4 $. Plus tard, il décida d'envoyer une photo à la compagnie Softbuy qui révéla que l'article était une coupe de libation chinoise du XVIIe siècle, sculptée à partir du corne de rhinocéros. Cette pièce rare a fini par se vendre pour environ 60 000 €. Une autre histoire, cette famille a acheté un bol ordinaire qui pourrait être confondu avec un petit cendrier. En 2007, après avoir payé 3 €, la famille commença à faire des recherches sur la pièce, acquérant finalement Softbuy où les experts ont estimé la pièce à une valeur de 200 000 à 300 000 €. Mais un enrichisseur chanceux a payé 2 millions pour la pièce. Il s'agissait selon les experts d'un bol ding millénaire. Un œuf très cher. Un brocanteur a acheté un œuf Fabergé pour environ 14 000 €, ce qui ne semble pas bon marché. Cependant, car les produits contenaient de l'or réel, il estimait qu'il pourrait en faire un profit en fondant l'œuf et en vendant les métals précieux. Heureusement, il a d'abord fait quelques recherches et il a découvert que cet œuf particulier était un cadeau du tsar russe Alexandre III à sa femme Maria Féodorovna en 1987. Une fois authentifié, l'objet s'est vendu finalement pour 33 millions €. Ces 14 000 € apparaissaient maintenant comme un bon investissement. Une photo qui vaut des millions. Randy Guijaro a visité sa boutique préférée et a trouvé une boîte de ferrotypes, des vieilles photographies. Il a aussi trouvé d'autres photos qu'il aimait et a payé 3 $ pour celles-ci. Après s'être rentré à la maison, il sortit une loupe et étudia les photos. Dans l'une, il a reconnu le hors-la-loi Billy the Kid. Sa femme et lui ont également découvert d'autres personnes sur la photo qui faisaient partie du gang de Billy. Après cela, ils ont passé une autre année à authentifier la photo en identifiant finalement les 18 personnes sur celle-ci et ils trouvèrent même les ruines du bâtiment. Ils ont aussi pris une photo devant les ruines. Une photo similaire a été vendue aux enchères pour 2,3 millions en 2011 et Randy s'est assuré de vendre les siens pour 5 millions. Vêtements dans un magasin. Une future mariée voulait une bonne affaire sur une robe des mariés. Son ami lui a suggéré d'aller voir un magasin de charité local et elle a eu de la chance. Il vient de recevoir un grand don de robe des mariés d'une boutique locale. Une robe avec une étiquette à 1 800 € était vendue pour seulement 28 € au magasin de charité. La robe allait parfaitement à la jeune mariée et elle est partie heureusement et elle a dépensé avec optimisme le reste du budget, 1 700 € qu'elle avait sauvé pour un gâteau de mariage. Un jeu vidéo à 8 $. Suivre le nouveau sur les antiquités des valeurs peut vraiment porter ses fruits. Et cela s'est avéré très vrai pour Jennifer Thompson de Charlotte en Caroline du Nord. En 2013, elle naviguait sur les Goodwill locales et elle a remarqué un produit derrière le comptoir pour 7,99 $. C'était une cartouche NES des années 80 appelée Stadium Events. Et le nom rappelait à Thompson une histoire qu'elle avait vue sur un jeu rare vendu pour des milliers de dollars. Parce que si peu de copies de ce jeu avaient été produites, il n'en reste pas beaucoup et les exemplaires se vendent à un prix élevé. Thompson s'est précipité dans la rue pour utiliser le Wi-Fi chez McDonald's et a rapidement confirmé son intuition. Elle s'est retournée au magasin Goodwill et a acheté le jeu. Plus tard, elle vendit les jeux sur gamegavel.com pour 25 000 $. Une éclaboussure sur une peinture précieuse. Terry Horton cherchait dans une brocante un cadeau pour égayer une amie et a décidé que ce qu'elle voyait comme une grande peinture LED ferait l'affaire. Elle a négocié les prix à 5 $ et son amie a bien rigolé. Malheureusement, la peinture ne rentrait pas dans sa maison, alors elle a rendu à Horton qui l'a collé dans un hangar et ensuite a essayé de s'en débarrasser dans une vente des garages. Là, un professeur d'art a noté qu'il ressemblait à Jackson Pollock. Horton a répondu « Qu'est-ce qu'un Jackson Pollock ?» En fin de compte, elle a fait quelques recherches et a réalisé que Pollock était un peintre célèbre dont le peinture valait beaucoup d'argent. Horton engagea un spécialiste pour authentifier la peinture. Bien que le monde de l'art ait refusé d'accepter sa découverte, Horton s'est vu offrir 9 millions de dollars qu'elle a refusé parce qu'elle croyait que cela valait 50 millions. Excusez-moi, 50 millions 25 ans plus tard, elle attend toujours que quelqu'un achète la pièce. Une montre de plongée rare.
Zach Norris était à la recherche d'une voiturette de golf chez Goodwill quand il a fait un détour rapide à la sélection de montres. Fouillant dans des montres bon marché, il repéra un diamant à l'état brut. Une montre Jaeger Le Coulter datant de 1959. Seulement 900 modèles ont été produits et Norris a reconnu qu'il valait beaucoup plus que 5,99 $ que Goodwill voulait pour la montre légèrement usée. Il avait raison. Après l'avoir authentifié par un revendeur de marque, il a revendu en ligne pour 35 000 $. Peinture des sosies. Parfois, aller à la friperie ne consiste pas seulement à trouver des objets de valeur. Il s'agit de trouver des articles qui vous parlent vraiment. Un client a trouvé une peinture qui lui ressemblait étrangement avec un pull rouge et des lunettes. Un autre amateur de brocante a trouvé des t-shirts parfaits. Il avait une photo d'un gars qui ressemblait à son jumeau avec les cheveux bruns et de même style, une barbe et des lunettes. Un sac à main chargé. Les trouvailles qui valent beaucoup d'argent sont superbes, mais parfois, c'est bien de trouver de l'argent. Ce client a acheté un vieux sac à main de magasin d'occasion et a été ravi de voir qu'il est venu avec un bonus en espèces. Quand elle a posté sa retrouvaille en ligne, les commentateurs ont suggéré que les devises avaient l'air toutes neuves et pourraient valoir encore plus que sa valeur nominale. Une très bonne retrouvaille. Quelle est la meilleure chose que vous avez découverte dans une brocante ou une friperie? Dites-le nous dans les commentaires et continuons le shopping. Qui sait ce que nous pourrions trouver? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir mes amis, n'oubliez pas de me laisser un j'aime sur cette vidéo, ce qui me plaît énormément, de le partager avec vos amis et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de découvertes. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.